Bon, ok, je ne suis pas une chef cuistot, mais j'avais envie de vous montrer que faire une maison en pain d'épices c'est assez facile puisque dans cette vidéo c'est ma première fois. Je me suis inspirée du blog Chef Nini, je vous mets son lien en barre d'infos et puis on va commencer maintenant par la pâte. Pour cela il vous faudra 180 g de sucre en poudre, 340 g de farine, un œuf, 120 g de beurre, une cuillère à café de cannelle en poudre et une demi-cuillère à café de gingembre. Une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium. Pour finir, 2 cuillères à café de miel. Mettez 180 g de sucre dans un bol et prenez 120 g de beurre. Dans une casserole, vous allez ajouter le beurre, le sucre et aussi le miel. Mettez le tout à feu doux. Remuez de préférence avec une cuillère en bois, mais moi je n'en avais pas sous la main. Mettez 340 g de farine dans un bol, donc moi comme vous pouvez le voir je m'y suis pris à 2 fois. Dans un gros saladier, ajoutez la farine, le bicarbonate de sodium, la cannelle et le gingembre. Mélangez le tout, puis versez la préparation que vous avez faite dans la casserole. Mélangez le tout à la main ou à la machine, puis ajoutez un œuf. Le mélange doit former une pâte. Formez une boule avec la pâte, protégez-la et ajoutez-la pendant 1 heure au frigo. Pendant ce temps, j'ai imprimé le modèle pour faire la maison. Je suis allée sur le blog Kijiji, j'ai cliqué sur l'image et j'ai fait donc un clic droit pour l'enregistrer en tant qu'image dans mon ordinateur. Une fois enregistré, je clique dessus. Pour lancer les paramètres d'impression, je fais soit CTRL-P ou POM-P, puis en fait je fais bien attention que l'image soit en mode paysage. Une fois cela fait, je lance l'impression et je coupe chaque partie de la maison. Je sors ma pâte du frigo et j'utilise ma machine à pâte. Donc je l'ai mis sur le niveau 2, vous pouvez aussi mettre sur le niveau 1, mais pas plus, c'est-à-dire que 3-4 ça va faire une pâte trop épaisse. Je prends un bout de pâte, je commence à l'aplatir et je l'insère dans la machine à pâte. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout faire au rouleau. Je vais ajouter une partie de la maison sur la pâte pour en découper les contours. Donc ici, je ne marque pas la porte parce qu'en fait, je l'avais déjà découpée préalablement, j'avais besoin d'un mur. Ici, il y a un côté manquant, donc j'ajoute un bout de pâte pour le combler. Voici l'épaisseur de la pâte, donc elle doit être vraiment fine et faire 2 mm. Préchauffez votre four à chaleur tournante à 190 degrés, puis après insérez votre pâte pendant 10 minutes. Quand votre pâte aura un peu doré, vous allez la sortir du four. Donc surveillez bien la cuisson. En suivant le modèle, coupez 2 rectangles pour faire le toit. Coupez les 2 côtés de la maison, donc un côté avec une fenêtre et l'autre sans. Coupez l'arrière de la maison, donc c'est celui qu'on a fait ensemble sans la porte, et le devant avec la porte. Faites de même avec la cheminée, coupez-en 2 de chaque. Ceci est optionnel, mais vous pouvez aussi créer une porte pour le devant de la maison. Voici ce que cela donne. S'il vous reste de la pâte, prenez des emporte-pièces et faites des petits sablés. Ne lésinez pas sur la quantité, plus il y en a, mieux c'est. Donc je vous laisse longuement les admirer. Ok, j'insiste sur le fait qu'il faut les admirer puisque j'avoue, je n'ai pas eu le temps de les regarder. Vraiment pas du tout. En fait, il les a tous mangés. 2h30 du mat, il m'a réveillée, il n'y avait plus rien dans le pot. Pour le ciment, vous allez prendre 120 g de sucre glace, 5 gouttes de citron et un œuf. Mettez la bonne quantité de sucre glace dans un bol, mettre dans un gros saladier le blanc d'œuf, mettre du sel et montez-le en neige. Une fois cela fait, incorporez délicatement le sucre glace.
J'ai oublié de le filmer, mais n'oubliez pas d'ajouter les 5 gouttes de citron. Mettez le ciment dans une douille. De l'autre extrémité de la douille, l'embout devra être rond. Choisissez votre dessous de plat préféré et pour commencer la maison, vous allez ajouter du ciment sur chaque coin des côtés. Pour plus de compréhension, je vous invite à regarder tout ça en images. Mettez quelque chose au milieu pour que les côtés ne tombent pas. Ajoutez le dernier côté et attendre pendant 3 heures que cela prenne. Une fois les 3 heures passées, ajoutez le toit. Mettez du ciment au milieu pour bien coller le tout. Et enfin, assemblez la cheminée. Je n'ai pas eu le temps de coller la cheminée parce que je n'avais plus de ciment, donc je ferai ça le lendemain matin puisque je vais faire dormir tout cela pendant une nuit pour la décoration. Donc, pour la décoration, faites la même chose que précédemment. Ajoutez un blanc d'œuf que vous allez monter en neige, puis 140 g de sucre glace. Je vais commencer à faire une partie de la décoration et puis après je vais en profiter pour ajouter ma cheminée. Mettez du ciment tout autour au bas de la cheminée pour la coller au toit. Et maintenant, place à la décoration. Donc voici ce que je fais moi, mais vous n'êtes pas obligé de suivre exactement tout ce que je fais. Vous pouvez imaginer quelque chose de différent. À vous de voir selon vos envies. Par contre, il ne faut pas oublier de mettre en fait du sucre glace sur tous les côtés de la maison pour former un petit peu cet aspect de neige qui coule. Donc prenez votre index et insistez sur les côtés du sucre glace pour faire un petit peu des stalactites qui tombent du toit. Ajoutez de la neige sur les rebords de la fenêtre. Ajoutez-en aussi sur la cheminée. Insistez sur tous les côtés. Mettre de la neige sur la porte si vous en avez fait une. Ajoutez de la neige sur la base de la maison. Challenge réussi, voici ma première maison en pain d'épices. Donc je sais, elle n'est pas du tout parfaite, mais bon, on va dire que pour une première fois, c'est plutôt acceptable.